Allez, c'est parti pour la destruction de la féverolle dans cette parcelle. Moi je le fais finalement, je préfère le faire avec le broyeur plutôt qu'avec le cover crop. Je mets peut-être un peu plus de temps, mais bon, vaut mieux qu'elle soit broyée que plutôt disquée. Bon, elle est plutôt jolie. Bon, elle est plutôt pas mal réussie cette féverolle. Par endroit, elle atteint presque 1 mètre. Bon, quelques repousses de blé, c'est normal. C'était un précédent blé. Alors ici en fait ça va être la parcelle au challenge. Je vais le faire ici en espérant faire mieux que l'an dernier. Alors précédent blé, j'y ai fait un sorgho fourragé, sitôt moissonné le blé, que j'ai détruit le sorgho, je l'ai détruit fin septembre. Il faisait un bon mètre de haut. Et ensuite j'ai fait la féverolle. Voilà. Et après, la prochaine étape sur cette parcelle, ce sera le labour. Labour léger. Ça y est, le broyage c'est fini. Là je me suis laissé un petit carré pour mesurer le taux de matière sèche que je ramène à l'hectare. Il faut que je vienne à la faucher sur 1 mètre carré et que je le calcule. Et au fond là-bas je me suis gardé un carré pour voir quand je vais labourer comment va se comporter la charrue, si je vais bien en tout enterrer ou non. Je vais voir. Voilà, c'est un petit essai. Bon ben allez. Le sorgho, lui, on voit plus grand chose. Si. C'est grosse paille, voilà. Voilà le reste de sorgho. Paille de blé, il en reste un peu. J'avais pas exporté la paille. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que je fasse ou que je m'approche des 200 quintaux. Le but de la manœuvre c'est ça. Et ici c'est bon, c'est plutôt facile à arroser. Bon, c'est du bon terrain, bon précédent, tout ça. Alors si j'y arrive pas cette année, j'y arriverai jamais quoi. Voilà. Bon, ça y est, la parcelle au challenge. J'ai fini de la RC, je l'ai fait, j'y suis passé coup sur coup, ça s'est super bien fait. Là, et cet après-midi, je vais commencer à la semer. Alors je dis commencer à la semer parce que je vais commencer avec mon semoir, et là où je dois faire le challenge, je vais faire normalement avec le semoir de Jean Daniel, le MG+4, voilà.
Alors pourquoi avec le semoir de Jean Daniel? Parce que le sien il est à disque, il a la roue pro, voilà. Il est 100 fois mieux que le mien. Donc je vais faire avec le sien. Au moins pour le laisser challenge. Là c'est parti pour le semis dans la parcelle au challenge. Alors ça se sème super bien. Là je vais descendre, je vais aller gratter pour voir. Alors il est bien placé, mais bon. Là. Mais bon, ça vaut pas le Angle G+, il n'y a pas à tortiller, surtout avec la roue pro. Hein. Même si c'est du bon boulot, et là, l'Aigle G du Jean Daniel fera toujours mieux. Là, il a 4 cm. Voilà. Il est dans le frais, bon, il est bien, mais... Allez, c'est bon. Je viens d'appeler le Jean Daniel. Alors, il vient demain. Pour me faire, on va faire quelques rames, peut-être au maximum 1 hectare. Bon, allez, à nouveau sur la parcelle au challenge. Là, j'ai fait 18 rangs. Maintenant, Jean Daniel va arriver d'ici quelques minutes. Il m'a dit qu'il était en route, donc là il va me faire il faudrait qu'il me fasse 36 au moins 36 rangs et ça irait. Bon, ben allez, je vais le laisser faire. Faut qu'il me fasse 36 rangs au moins, et puis ça sera tout bon. Bon, ça se sème super bien. Le grain, il est dans le frais. Impeccable. Alors, si je fais pas 200 quintaux cette année, ici, j'y arriverai jamais. Bon, il y a de grandes chances que j'y arrive pas, mais là quand même.
Voilà, le semis de la parcelle au challenge, c'est bientôt fini. Il ne reste plus que quelques pointes là. Et ça en sera terminé pour elle. Et même pour le maïs, parce qu'il ne me reste plus qu'une parcelle que je ferai comme je l'ai labouré dans 2 ou 3 jours ou 4 quoi. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini la parcelle et maintenant j'y reviendrai quand le maïs sortira, voir où ça en est. Là je me trouve dans la parcelle au challenge. Là c'est le semis NG+. Là le piquet des limites, les rangs. Et là c'est le mien. Bon, pour l'instant je vois pas une grande différence, si ce n'est que moi il me manque des pieds et lui il en manque pas. Voilà la différence où elle est pour l'instant. Bon là avec le mien il a bien levé aussi. Bon après la terre, bon c'était super bien préparé, il n'y a pas de problème. Là avec le NG. Alors je vois qu'il y a quelques loches, ouais, qui sont passées par là. Comme celui-là, il est un peu niaqué là. Bon ben il faut dire qu'on a eu non oui, on a eu 30 mm là, jusqu'à ce matin en 4 ou 5 fois. Toute la semaine dernière en fait. Bon alors bien sûr, hein, ça n'a pas fait de mal. Mais là il commence à sortir de l'herbe. J'ai pas pu le désherber. Bon là je crois qu'il y a 2-3 jours de beau, donc je vais essayer de le faire quand même. Ça c'est avec mon semoir. Bon là il manque 2 pieds. Est-ce qu'il n'y a pas la graine ou c'est une histoire de profondeur? Ah, je l'ai coupé. Et là, c'est une histoire de profondeur. Voilà. Avec le mien, il y a moins de régularité, c'est sûr. Là, il n'est pas. Comme là, il sort bien après les autres. Il sort quand même. Et là. Là, il n'y est pas. Voilà. Que j'ai pas avec le NG. Ou beaucoup moins. Bon. Il est encore un peu tôt pour juger, mais enfin. Je reviendrai plus tard. Là, ça fait 15 jours qu'il est semé. Exactement 15 jours. Dire qu'il n'y a pas de manque avec le NG, ce serait mentir. En fait, celui-là, il est un peu plus en retard. Bon, de toute façon, je ferai des comptages plus tard. Mais bon, il y aura certainement une différence, c'est sûr. L'herbe, elle n'a pas oublié de pousser. Hein. Enfoiré.
Là je me trouve dans ma peuplerée où j'avais semé du blé cet automne. Par contre lui est magnifique, il a sorti les pis. Bon, moi j'y ai semé du blé là juste pour faire un engrais vert. Là je vais, dès que je peux y rentrer, je vais le détruire, ce blé. Et ensuite je vais y semer un autre couvert. Il faudrait qu'avant 15 jours il soit détruit. Et là il fait presque 1 mètre de haut, hein, sans engrais, sans rien. Quand je l'avais semé, c'était hyper sec par contre. Après ça a changé. Bon, ben j'ai fait le tour. Alors en fin d'après-midi, que ça va avoir essuyé un peu, je vais venir avec le quad, mettre l'anti-limace. En tous les cas, je ferai d'autres vidéos de cette parcelle jusqu'à la récolte. Là, je suis dans une autre parcelle. Et alors là, bon, c'est pas du pionnier, mais celui-là a été semé quelques jours avant la parcelle au challenge. Alors là, il manque pas un pied, il n'y a pas une limace. Il manque pas un pied, si, bon, il en manque un là, mais c'est impressionnant. J'ai semé juste 3 ou 4 jours avant. Ouais, c'est là on dirait que c'est semé avec une G+, mais non, c'est semé avec le mien. Alors bon, on va comprendre. Après la préparation du sol, hein, ça compte aussi. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Là, tu vois, celui-là, tu vois, celui-là est joli, celui-là est joli, les cousins aussi, mais celui-là, tu vois, il sort maintenant. Alors certainement qu'il devait être plus profond ou dans le sec. Voilà, lui il sort maintenant. Et lui n'aura jamais une panouille comme ses cousins. Voilà, ça c'est sûr. Et en plus, il va les gêner. À eux deux, il ne fera pas une belle panouille. Voilà. Voilà quand ça sort pas. Voilà quand c'est pas homogène. Quand la levée n'est pas homogène, voilà. Voilà. Perte de rendement, voilà. Cherche pas, elle est là. Hein. C'est tout. Alors il y a le grain, il y a le pied. Hein. Il y aura la panouille, mais ça vaudra pas les autres. Là, c'est pas trop mal réussi. Là, je me trouve dans le haut de la parcelle. Alors, le bas, super homogène, terre fine. Et ici, où il y avait davantage de motte, mais le travail, c'est pas le même. Hein. Là, il manque des pieds. Parce que c'est plus motteux, certainement dans le sec. Là, il sort. Là, il sort. Là, tout juste germé celui-là. Là, tout juste germé. Heureusement qu'il a plu. Donc voilà. Alors ça vient, ça vient du terrain bien sûr, les mottes plus secs et puis avec mon semoir. Là ici le l'NG du Jean Daniel,
Là, il prendrait tout son sens, hein. Là c'est sûr. Hein. Les disques, la roue pro derrière, ce serait pas un travail comme il y a là. Hein. Ce serait plus régulier, ça je suis sûr et certain. Bon là il sort mais en retard. Voilà. Petit germe, lui il sort pas de main. Hein. Et bon. Voilà. Bon là on le voit, hein, il sort, mais il sort en retard. Voilà. Voilà tout le haut ici. Bon, je vais pas faire tous les rangs, mais là c'est flagrant quoi. Avec le G ici, il aurait fait du bon boulot quoi. Là le grain, on le voit, il a pas sorti le germe. Parce que lui il était dans le sec, voilà. Pas la bonne profondeur. Est-ce qu'il y en a un au milieu là? Je sais pas. Bon enfin. Ici c'est pas homogène, hein, c'est sûr. Alors, là c'est pas homogène. Là j'arrive au passage à canon. Et là cette partie, c'est super bien homogène. Alors là c'est flagrant. Il y a beaucoup moins de manque que là. Bon, terre plus fine certainement. Je vois pas d'autre explication parce que c'est semé le même jour, tout pareil. Donc bon, il en manque quelques-uns, mais pas énormément. Là, encore une fois, voilà. Il est en retard. Et aussi. Là, je suis dans la parcelle au micro-essai. Voilà, ça c'est le dernier semé. Alors lui, dans 3 ou 4 jours, il va être dehors. Voilà, j'ai gratté un peu. Il est là, celui-là était presque sorti. Bon. Heureusement qu'on a eu de l'eau. Moi je te le dis. Bon ben allez, sur ce, bon semis à tous, bon courage. Et à bientôt. Allez, ciao.